Les amis, comment est-ce que Tillmans va pouvoir s'intégrer dans cette équipe de Manchester United? Salut à tous et bienvenue sur Red Devil Afrique, bienvenue sur ma chaîne, sur notre chaîne, la chaîne des supporters de Manchester United, des supporters de football et des supporters de la Premier League. Alors, comme vous le savez, je suis un fan de Manchester, mais surtout un fan de jeu, un fan de tactique, de compréhension tactique. Et, la chaîne anglaise The Athletic vient de sortir une vidéo où il décrypte un peu le profil de Tillmans et comment il pourra s'intégrer à Manchester. Et je voulais qu'on regarde ça ensemble pour essayer de comprendre en fait ce que ce joueur va nous apporter. Alors, déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et comme je dis toujours, on va passer toute la saison ensemble. On va passer cette saison de Manchester, on va suivre la saison ensemble, les buts, les matchs, les conférences, les transferts, etc., etc. On sera là donc. Si tu veux faire partie de la famille, ce sera une grande famille de fans de Manchester. Si tu veux faire partie de la famille, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, surtout, donne ton avis en commentaire. C'est comme ça qu'on pourra discuter et chacun pourra faire grandir la chaîne à sa manière. Écoutons donc la vidéo ensemble et puis voyons voir ce qu'ils ont à dire. Offered the opportunity to sign Yuri Tielemans. The then 21-year-old was open to the move, but after Pogba was told that he wouldn't be leaving, Tielemans decided to join Leicester City. Je coupe un peu. Je vais beaucoup interrompre pour essayer de traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que c'est important, c'est ça qu'on fait sur cette chaîne, c'est essayer de donner les informations à tout le monde, même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En fait, ce qu'ils disent, c'est que en 2019, et je l'avais dit aussi sur ma vidéo sur Tillmans, allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vu. En 2019, United a eu l'opportunité de signer Tillmans, qui venait de Monaco, parce que le futur de Pogba à Manchester était assez incertain, donc Tillmans c'était l'option. Mais quand Pogba est resté à Manchester, ça ne s'est pas fait, donc Tillmans a signé à Leicester City. Permanently, rather than becoming a backup to the Frenchman. In 2022, figures at United again discussed Tielemans, as his Leicester contract had run down. Erik ten Hag considered him a good player, but preferred a different blend, sanctioning the free signing of Christian Eriksen and pushing strongly for Frenkie de Jong before United ended up signing Casemiro for an initial £60 million instead. Voilà, déjà, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que ce n'est pas un joueur qu'on a commencé à suivre récemment. Là, on parle de 2019 et puis on parle de 2022. Quand Erik ten Hag, je crois que c'est sa première saison, quand il arrive, il veut absolument faire signer un milieu. Et le premier signature qu'il fait d'abord, c'est Eriksen gratuit. Christian Eriksen qui venait de Brentford à ce moment-là. Et c'est Christian Eriksen gratuit. Et puis, il fallait faire signer un deuxième milieu parce qu'à ce moment-là, on avait Fred au milieu de terrain avec, quelle était la deuxième option? Je me souviens plus très bien quelle était la deuxième option. Donc, il fallait faire signer un deuxième milieu. Et à ce moment-là encore, Tillmans était un joueur qu'on considérait, mais le coach qui aussi gérait les transferts à ce moment-là, qui était Erik ten Hag, a refusé parce qu'il voulait absolument faire venir Frenkie de Jong, qui est un super joueur, ça c'est clair, mais Frenkie de Jong ne voulait pas mettre pied à United, donc le transfert a tiré pendant des mois. Et puis quand on perd, il y a un match qu'on perd contre Brentford, je crois, qui crée un scandale et puis le club a versé 60 millions sur Casemiro. Donc c'est pas un joueur qu'on suit, qu'on a commencé à suivre récemment, c'est un joueur qu'on suit depuis très longtemps. The third opportunity rolled around the following year when he became a free agent, but United instead signed Mason Mount. Tielemans ended up joining Aston Villa. But now, Yuri... Et voilà où voilà où la grosse erreur est faite. En fait, c'est le moment où il quitte Leicester gratuit. Donc, c'était un transfert gratuit. Mais United avait l'opportunité encore là de signer Tillmans et cette fois-ci gratuit. Mais par rapport au style de jeu que Ten Hag voulait mettre avec 2-10 et 1-6 et tout, on s'est penché vers Mason Mount. Et c'est là, en fait, qu'on a perdu le jeu. Je ne sais déjà pas pourquoi on n'a pas pris les deux en même temps. Mais bon, c'est là où on a en fait une erreur, d'après moi. Mais encore, vous voyez, ça fait
2019, 2022 et 2023. Tielemans has finally joined the club after United decided to trigger his £35 million release clause. So, why have they now finally signed the Belgian international? Looking to replace the qualities of the departing Casemiro, the simplest approach would be to find a player who can instantly fill the void left by the Brazilian international. Casemiro's Donc, ce qu'ils disent concrètement, c'est que d'après eux, Tielemans, c'est le joueur qui va combler l'absence de Tielemans, d'après eux. Donc, c'est le remplaçant de Tielemans. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est... Bon, on va voir ce qu'ils ont à dire par rapport à ça, comment est-ce qu'ils expliquent ça. Mais je crois que c'est un profil assez différent. Je crois que Tielemans, c'est plus une concurrence pour Maïno que pour Casemiro. Parce qu'on a besoin vraiment. Tielemans, c'est pas le profil défensif dont on a besoin. Pas du tout. Mais bon, écoutons voir ce qu'ils ont à dire. front-footed defensive work rate is one of his biggest strengths. No Premier League midfielder with 900 plus minutes played attempted more than his 13 true tackles per 1,000 opponent touches last season, proving his propensity to snuff out attacks and firefight when United were out of possession. Crucially, voilà. Donc, ils le disent, hein, il n'y a aucun joueur qui a fait plus de tacles défensifs que Casemiro. Des joueurs qui ont joué plus de 900 minutes, il n'y a pas un seul qui a fait plus de tacles défensifs que Casemiro. Et comme je dis, je serais surpris de la statistique qui va me sortir pour me dire que Tielemans peut combler ça parce que c'est pas son profil en fait, c'est pas du tout son profil, mais bon, voyons voir. this defensive awareness is coupled with a cultured calmness on the ball. Casemiro would keep possession ticking over, but was also capable of punching the ball forwards to teammates ahead of him. And from this perspective, Et voilà aussi, ils disent en fait que Casemiro était très calme avec le ballon et était capable de trouver les belles passes en profondeur vers les coéquipiers plus offensifs. Et c'est un truc qui m'a surpris sur Casemiro parce que il venait du Real Madrid où il jouait avec deux joueurs qui étaient très bons avec le ballon, Kroos et Modric. Il était censé être le défenseur qui faisait le sale travail. Donc, je ne le connaissais pas capable. Surtout ce que j'ai vu la saison précédente, quoi. Je ne le connaissais la dernière saison. Je ne le connaissais pas capable d'avoir une si bonne qualité au pied. De jeu de passe, en fait. Il a fait un jeu de passe extraordinaire. Je me rappelle de son premier match. Du premier match, pas son premier match, mais du premier match de la saison dernière contre Arsenal. Il y a une action, Casemiro récupère le ballon, il se tourne et il tape une transversale tendue directement vers, je crois que c'était vers Amad Diallo. Je crois que c'était vers Amad Diallo ou alors c'était vers Mbemo. Il tape une passe vers Mbemo. Donc, vraiment, la saison dernière. C'était tellement beau. Et en fait, ça bon. Continuons. it's easy to see why United have gone for Tielemans. Collating his playing profile in the Athletics season-level player dashboard, only 3 players had a more similar profile to Casemiro last season than Tielemans in Europe's top 5 leagues. Now, Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Faisons un petit retour. collating his playing profile in the Athletics season-level player dashboard, only 3 players had a more similar profile to Casemiro. Bon, ils disent quoi? Ils disent que ils ont essayé de regarder les data, donc les données, les statistiques et tout. Et il y a juste 3 joueurs qui ont un profil, qui ont un profil aussi similaire que Casemiro, qui sont devant Tielemans. Donc, des 4 joueurs les plus similaires, donc Tielemans fait partie des top 4 joueurs qui ont le même profil que Casemiro. Quand il s'agit de quoi? De passes, de jeux et tout. Donc, il parle de Massini. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est dans tout l'Europe, c'est pas seulement Premier League. Il parle de Gagliardini. Je ne sais pas aussi qui c'est. Il parle de Boubacar Darkos Kamara, le français qui joue pour Aston Villa, qui est un joueur extraordinaire, mais qui se blesse beaucoup. Ça aurait été un bon profil pour Manchester aussi. Et de Yuri Tielemans en 4e position. Après, Sangaré, je crois que c'est le joueur de Lens, Sangaré, etc. Donc, Tielemans, c'est aussi, d'après eux, d'après les statistiques, il y a de très bonnes similitudes avec Casemiro. Last season than Tielemans in Europe's top 5 leagues. Now at 29, Tielemans has plenty of miles on the clock already, and this might be why some teams were reluctant to sign him when he became a free agent after his contract expired at Leicester when he was 26. C'est ça en fait, c'est un peu le doute que j'ai eu avec son transfert à Manchester, parce qu'ils disent que Tielemans a 29 ans, et que voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles les joueurs, les clubs
ne se sont pas alignés aussi nombreux sur lui, mais c'est aussi ça, en fait, parce qu'à 29 ans, il a quoi? Disons, si c'est un gros travailleur, un peu un Bruno Fernandes, un, je sais pas qui, un Modric, il a quoi? 2, 3 ans encore à nous offrir, mais on l'a donné 5 ans de contrat. 5 ans de contrat, c'est quand même long. 5 ans de contrat avec le salaire qu'il aura, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est le premier doute que j'ai avec ce transfert-là. Mais bon, continuons. Having made his Anderlecht debut aged 16, 2 months and 21 days, Tielemans went on to play some doubts in scouting circles. The 29-year-old made 52 starts in 53 appearances in 24-25, and despite calf and ankle injuries last season, the expectation is that his impact in a United shirt will be seamless and immediate. Looking at his C'est aussi ça, parce que c'est aussi un joueur qui a déjà beaucoup donné. Il joue, d'après eux, il joue depuis qu'il a 16 ans. Et son corps peut aussi être fatigué, on ne sait pas, parce que commencer à jouer tôt, peut aussi des fois commencer à jouer de haut niveau très tôt, peut aussi des fois vouloir dire que ton corps te lâche très tôt. Wayne Rooney a commencé à jouer très tôt et il a commencé à avoir des blessures très tôt, 28, 29 ans, ça a commencé à baisser. Voilà, donc Tillman, c'est en fait aussi une peur avec lui parce il s'est blessé. La saison dernière, il s'est beaucoup blessé. Mais il a quand même assez joué, on va dire ça comme ça. profile on the season level player dashboard, the attributes of an anchoring midfielder are all on show, with a similar propensity to support his team's build-up and look after possession. Specifically, Tielemans' front foot defending closely matches Casemiro's, with 10.5 true tackles per 1,000 opponent touches. Alors là, c'est une surprise pour moi. Honnêtement, là, c'est une surprise pour moi parce que ils disent que Casemiro et Tielemans, défensivement, les statistiques qui sont très semblables, ils ont des similitudes. Je ne m'imaginais pas ça, honnêtement. Donc, il fait autant de tacles, en fait, de travail défensif que Casemiro. Je ne m'imaginais pas ça, honnêtement. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que peut-être on pourrait voir de temps en temps une double Maino Tillmans. Moi, je n'imaginais pas ça. Je me disais, comme je vous dis, que Tillmans était plus une concurrence à Maino qu'un partenaire. Mais s'il peut faire le travail défensif, c'est ce que peut-être, pourquoi pas. The sixth highest among Premier League midfielders. Casemiro, who turned 34 in February, did not have the athleticism to cover ground last season, relying instead on his awareness and reading of play to contribute defensively. Ça, c'est quelque chose que j'avais, qui était tellement visible, en fait, avec Casemiro, surtout cette saison-ci, hormis le fait qu'il marquait beaucoup, et le fait quand il avait le ballon, il faisait des très bons choix majoritairement. Défensivement, tu voyais quand même qu'il ne pouvait plus couvrir, en fait, ce qu'il fallait couvrir. Ses jambes ne suivaient plus, donc il tirait un peu le corps, etc., etc. C'était un peu plus difficile. Mais c'est le haut niveau, c'est normal aussi, ça arrive, mais bon, ça aussi, c'est un point que les gars de The Athletic tiennent en compte. Tielemans is cut from a similar cloth. In Villa's system, which required him to screen his defence in a mid-block setup, he chose his battles rather than getting touch tight or relying on his agility. Voilà. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Parce qu'on dit que Tielemans, surtout, ce n'est pas le genre de 6 athlétique qui va couvrir toute la défense, mais il utilise plutôt sa lecture du jeu pour défendre, en fait, en tant que 6. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'on va jouer en Champions League. Et je vous assure que la lecture du jeu ne suffira pas. Is especially useful in transition. Tielemans' grace and poise in possession will also be traits that are welcomed at Old Trafford. Among all midfield or attacking players in the Premier League last season, Tielemans led the way for the most defensive lines broken per 100 passes, marginally ahead of Casemiro and Bruno Voilà. Devant Bruno Fernandes. Ok, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il fait Tielemans au pied, donc quand le ballon est à son équipe, alors quand il a le ballon, il est le joueur le plus utile. Tu vois un peu, donc il a fait le plus de passes pour casser les défenses, pour traverser les défenses. Je suis surpris qu'il ait fait plus que Bruno Fernandes. Ça me surprend assez, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que Bruno Fernandes va pouvoir se consacrer à la ligne offensive là et ne plus venir défensivement faire le travail. C'est extraordinaire pour nous.
Mais c'est une bonne stat, ça. C'est une très bonne stat. Fernandez's high line-breaking ranking here will be of little surprise to United fans, Oui, after he comme was chez asked moi. to play a deeper role under Ruben Amorim that required him to feed teammates ahead of him. Tielemans' arrival, though, will allow Fernandez to stay in the higher positions that have made him so dangerous since Michael Carrick's arrival. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, l'arrivée de Tillman va permettre à Fernandez de rester un peu plus haut ou dans les zones où il est plus dangereux, quoi. C'est exactement ce que je pensais. Having dovetailed excellently with Morgan Rogers ahead of him at Villa, Manchester United fans should be excited by the prospect of a similar partnership forming through the heart of the pitch. Tielemans Ah oui, bon, ça me rappelle un peu la paire Bruno-Pogba. Si Pogba avait un peu plus travaillé, ça aurait été. Parce que ça marchait quand même bien. Il avait une très bonne connexion entre les deux. Donc, Tillman peut aussi créer peut-être cette connexion-là avec Bruno, ce qui serait bénéfique pour le club parce que si Tillman réussit à trouver Bruno facilement, il y a Bruno, Cunha et Mbemo. Si aussi à trouver les trois là facilement, il va faire une très bonne carrière à Manchester United cette saison. played 40 line-breaking passes to Rogers in the league last season, 14 more than any other teammate. He loved punching passes through. On dit qu'il a fait 40 passes en profondeur, line breaking, vers Rogers la saison dernière. 40, c'est un nombre assez significant, hein. Mais Rogers, c'est aussi un joueur qui prend la profondeur, beaucoup la profondeur. Chez nous, quand on voit la ligne d'attaque, Cunha n'est pas un joueur qui prend la profondeur, c'est un joueur qui vient jouer au pied. Donc, il n'y a que Mbemo, de qui pourra faire cette passe en profondeur. Donc, Mbemo aussi fait partie des joueurs qui vont forcément bénéficier de l'arrivée de Tielemans. Alors, donc, ça va. The centre of the pitch. Ou alors peut-être Rashford. Si Rashford reste au club. And can do so with either foot, creating multiple passing angles. The expectation is that Tielemans will operate in a similar anchoring role within Carrick's midfield, but his versatility to play as a defensive, central or attacking midfielder will only come as a bonus, with United's return to European football meaning that Carrick will be rotating. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il peut jouer à tous les postes, c'est vrai. Mais par rapport au match, parce que si on joue un match contre le PSG, où on sait qu'on va beaucoup défendre au milieu de terrain, je préfère le voir en 8 qu'en 6. En 6, on a besoin d'un bagarreur, celui qui va défendre vraiment. En 8, il peut nous aider dès qu'on récupère des passes en transition rapide, des longues passes, line breaking passes, comme ils disent, oui. Mais je préfère le voir en 8 qu'en 6 contre les grosses équipes. His squad more often than in 24-25. However, for all of Tielemans' attributes as a patrolling midfielder, it is worth noting that his skill set was often paired with a deeper defensive-minded teammate under Unai Emery. Most frequently. Voilà, exactement ce que je disais. Exactement ce que je viens de dire. Donc, par rapport à ses attributs, en fait, ce qu'il dit, c'est que par rapport à ses attributs, à sa façon de jouer, c'est toujours mieux qu'il joue avec quelqu'un qui est plus défensif que lui. Et là, tu vois, je crois, remarquer les deux ombres derrière là. Ça doit être, celui-ci doit être Boubacar Kamara et l'autre doit être Amadou Nana. Donc, il a toujours joué avec ces deux-là, qui sont des profils complètement défensifs, en fait. Ce ne sont pas des joueurs offensifs. Voilà. Frequently Boubacar Kamara or Amadou Onana. Voilà. Kobbie Mainoo will continue C'est quand même bon, as a mainstay of United's midfield next season, but the 21-year-old is not the profile of a midfield destroyer who will break up the play in the manner that Casemiro was accustomed to. Pairing Mainoo with... C'est pour ça que le profil Tielemans-Mainoo est assez difficile. C'est pour ça que j'ai des difficultés à m'imaginer ce profil-là, parce que comme je viens de dire, Mainoo n'est pas le profil de 6, en fait, c'est pas un 6, c'est un joueur qui aime jouer au pied, qui aime faire progresser le ballon vers l'avant, qui aime porter le ballon, aller de l'avant avec. C'est un 8, il faut le laisser là-bas, et il le fait très bien. Donc, Tielemans a aussi ce profil-là, donc ça serait difficile de les voir en paix, en fait. C'est ça, en fait. C'est pour ça que ce sera soit Kobbie Mainoo et Andrés Santos lors des gros matchs, ou alors Kobbie Mainoo et le milieu défensif qui va venir. C'est pas. Mais bon, voyons voir. Tielemans would be a viable option for Carrick, but it would likely place greater pressure on Tielemans' defensive skill set, which could at times detract from his passing profile. Andre Santos' arrival from Chelsea, though, could free up Tielemans or Mainoo to play slightly further forward. But it would be tricky to have all three midfielders playing together when Fernandez was also starting. Now, few things are guaranteed in football, but with a proven Premier League track record, experience of playing in European football and a profile that should fit seamlessly into the demands of his new club, Tielemans' signing is among the lowest risk purchases in the summer window. Ça, c'est aussi une certitude aussi avec Tielemans, c'est que c'est hormis la peur de la blessure et de l'âge, s'il reste fit, donc s'il ne se blesse pas,
c'est l'un des transferts avec le moins de risques que Manchester United a fait. Le moins de risques qu'on aurait fait, honnêtement, parce que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a joué tout. La Coupe du Monde, la Champions League, la Premier League, l'Europa League, la Conference League, la Ligue 1. Il a tout joué, en fait, donc il connaît. Il est même capitaine, c'est un leader, donc c'est très peu de risques, ce transfert. If you like this video, Bon, la vidéo est finie, hein, la vidéo est finie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'était un peu long, mais j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter, de comprendre, en fait, le profil de Tillman. C'est surtout, comme je dis toujours, donnez vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous à la chaîne, les gars, et surtout, discutons ensemble, voilà. Donc, on verra bien ce que Tillman va apporter cette saison. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et surtout, n'oubliez pas de t'abonner.